Cette employée de mairie badge à l'entrée de son service. Et puis elle rentre chez elle tranquillement. Il est 9 h du matin. Dans une autre mairie, voici un salarié qui pointe avec les cartes de 6 de ses collègues absents. Les gendarmes ont installé des caméras discrètes devant plusieurs services administratifs et les infractions n'ont pas tardé. Cet absentéisme caché est un vrai problème. Officiellement, les fonctionnaires sont là puisqu'ils ont badgé. Mais en pratique, il n'y a personne dans les bureaux. On appelle ces faux travailleurs les fanuloni, qui a donné le mot français fainéant. Une situation qui coûte cher à l'économie italienne, 12 milliards d'euros selon un rapport de 2017. C'est vraiment très négatif l'absentéisme au travail. Passer le badge à la place d'un autre. Ainsi, tu dégrades l'image de toute une administration qui devrait être au service du public. Des fanuloni à l'hôpital, dans les administrations publiques, il y en a partout. Parmi les établissements montrés du doigt, l'hôpital de Salerne. Ici, en 2015, 800 salariés ont été poursuivis pour fraude sur les horaires. 800 sur 3000, ça fait presque 1 sur 4. Désormais, à l'entrée des services, il y a une nouvelle machine, une pointeuse à empreinte digitale unique. Elle ne permet qu'un seul passage. Les salariés qui viennent normalement prendre leur service, eux, n'ont rien à craindre. Peu à peu, les services ont retrouvé leur personnel. Pour le directeur, ce choix de renforcer les contrôles était une obligation. De cette façon, les empreintes de la personne enregistrées dans notre base de données attestent de sa présence réelle dans le service. Depuis l'adoption de ce système, nous avons réduit à 0 l'absentéisme injustifié dans cet établissement. À l'hôpital, l'opération est un succès. Mais dans d'autres administrations, des syndicats refusent l'installation de ce dispositif. Théoriquement, une loi de 2015 punit sévèrement les faux travailleurs. Mais pour que le licenciement soit juridiquement valable, il faut que les enquêteurs fassent la preuve que la personne a réellement passé sa journée dehors. Une procédure coûteuse et au résultat incertain. En moyenne, elle n'aboutit qu'1 fois sur 10 à une sanction définitive. En France, ce n'est pas tant l'absentéisme